istiyorsan. Il était une fois 3 petits cochons nommés Honky, Ponky et Minky, vivaient heureux avec leur mère dans leur maison. Un jour, ils sont tombés dans une offre d'emploi dans le parc. Le travail consistait à ramasser des feuilles dans le parc. Minky, le frère le plus jeune et le plus intelligent, a dit avec enthousiasme: Maman, on a vu une offre d'emploi. S'il te plaît, laisse-nous travailler une demi-journée dans l'appartement. Pendant que leur mère examinait leurs demandes, Honky et Ponky se sont mis à danser autour d'elle, faisant des gestes amusants, la suppliant. Minky les a rejoints aussi. S'il te plaît, maman, laisse-nous travailler. Après y avoir réfléchi, leur mère a accepté. Bon, d'accord. Les 3 frères étaient très excités. Ils ont choisi leurs vêtements pour le lendemain, ont pris un bain et se sont couchés tôt. Tôt le matin, ils sont allés au parc. Le gardien leur a fait savoir que le service se terminerait dans la soirée. Ils ont pris leur balai et se sont mis au travail. Mes frères, prenons chacun un coin et commençons à ratisser en travaillant notre chemin. Pendant ce temps, une paire de yeux observait le cochon de derrière les buissons. Ce n'était autre que le méchant loup. Le loup a observé un plan pour empêcher les porcelets de terminer leur travail. Je vais vous apprendre, petit cochon. Vous ne serez jamais capable de ratisser ces feuilles parce que je vous en enverrai d'autres après les avoir soufflées de l'arbre. Je vais souffler toutes les feuilles. Le méchant loup grimpa sur l'arbre et commença à souffler sur les feuilles. Honky continuait à ratisser les feuilles, mais ne voyait pas ce que faisait le méchant loup. Trop de feuilles. Plus on ratisse, plus ils apparaissent. Arrêtez de pleurnicher et ratissez. Il nous reste peu de temps. Les 3 frères se remirent au travail. Pendant ce temps, le loup allait d'arbre en arbre, secouant les branches pour que les feuilles tombent. Il est arrivé à l'arbre à côté de Ponky. Je vais souffler toutes les feuilles. Ponky ne comprenait pas pourquoi les tas de feuilles ne diminuaient pas. Ensuite, le méchant loup a sauté sur l'arbre à côté de Minky. Je vais souffler et faire tomber toutes les feuilles sur ta tête. Les feuilles tombaient comme des gouttes de pluie.
Minky leva les yeux et vit le méchant loup souffler à travers les branches et laissant tomber les feuilles. Il se frotta les yeux, pensant qu'il avait été trop longtemps sous le soleil et qu'il voyait des choses. Mais le loup était toujours là, sautant d'un arbre à l'autre, faisant tomber les feuilles. Minky a appelé ses frères immédiatement. Regardez les arbres. Les porcelets étaient surpris. Ils ont donc tout de suite élaboré un plan. Nous n'avons pas peur du méchant loup. Et ils se mirent à secouer l'arbre où le loup était monté. Le loup réussit à sauter jusqu'à l'arbre suivant. Sur le pommier. Cette fois, ils commencèrent à secouer le pommier. Le loup a été pris de vertige à cause de toutes les secousses, a perdu pied et est tombé au sol. Je n'ai pas encore fini avec vous. Nous nous reverrons. Oui, c'est ça. Il se fait tard, il nous reste très peu de temps. Le parc est sur le point de fermer, il y a des feuilles partout. Les trois petits cochons ont commencé à ratisser les feuilles, même s'ils étaient inquiets. J'ai une idée. Ils frottaient la sève du lentisque et la mettaient sur les dents du râteau. Ainsi, les feuilles restaient collées et ils pouvaient ramasser plus de feuilles en peu de temps. En une demi-heure, ils ont ramassé toutes les feuilles du parc. Ils ont pris une grande respiration quand ils sont terminés. Sur le chemin du retour, les trois petits cochons décident d'acheter un cadeau à leur mère et de leur faire une surprise. Ils voulaient acheter un collier, mais même après avoir réuni leur argent, cela ne suffisait pas. Si nous ne pouvons pas nous offrir un collier, achetons un beau gâteau à la boulangerie. Ils ont joyeusement mangé le gâteau et se sont frottés le glaçage sur le nez l'un de l'autre. Maintenant, dites-moi, vous avez eu du plaisir à travailler? C'est amusant, maman. Un peu fatigant, mais on s'est quand même bien amusé. Les feuilles étaient si colorées et si belles. Elles sont si belles lorsqu'elles tombent sur le sol. Mais c'était plus drôle de regarder le loup tomber de l'arbre. Il était une fois, il y avait un meunier nommé Kepoto. Ses sculptures sur bois étaient très appréciées de tous. Ce meunier, qui était très habile dans son travail, aimait fabriquer ses marionnettes en bois. Sa boutique était remplie de ses marionnettes. Parfois, il vendait ses marionnettes et parfois, il les offrait aux enfants. Son plus grand souhait était d'avoir un enfant. Mon Dieu, si seulement j'avais un enfant qui pourrait jouer avec ces jouets que je fabrique, il pourrait aussi être un compagnon pour moi pendant ces longues nuits d'hiver. Un jour, il est allé dans la forêt. Il cherchait le bois approprié dans la nouvelle marionnette qu'il avait fabriquée. C'est exactement ce bois que je cherche. Solide mais assez doux pour être sculpté. Je peux facilement y faire le nez, la bouche, les bras.
Ce sera une merveilleuse marionnette. Il plaça la bûche qu'il avait trouvée sur ses épaules et retourna à sa boutique pour la poser sur son comptoir. Il se mit au travail. Soudain, il entendit un bruit. Oh! D'où vient cette voix? Il continue à sculpter. Oh! Je crois que je suis en train de rêver. Ce son ne peut pas venir de la bûche. Je suis en train d'imaginer des choses. Pensant que la voix venait de l'extérieur, Geppetto continua à travailler. Avec beaucoup de patience et de méticulosité, il termina la tête, le corps, ses bras et les jambes de la marionnette. Il admirait son travail. Quelle belle marionnette c'était! Mais il lui faut des vêtements et des chaussures. Il a habillé sa marionnette avec la salopette et les chaussures pour enfants qu'il avait dans le magasin. C'était un si beau garçon qu'il a placé la marionnette sur la table. Comme je n'ai pas d'enfant, je peux être ami avec cette marionnette. J'ai même un nom pour lui. Oui, c'est Pinocchio. Ton nom sera Pinocchio, petite marionnette. Il commença à nettoyer son comptoir, mais entendit alors un bruit derrière lui. Bonsoir. Il se retourne, mais il n'y a personne à part la marionnette. Il continua à nettoyer. Bonsoir, Père Geppetto. Soudain, Pinocchio sauta sur la table au sol. Il commença à se promener dans la boutique. Mon Dieu! Pinocchio la marionnette est devenue vivante. Étonnement, ses yeux grands ouverts, il l'observait. Pinocchio n'était pas humain, mais il parlait, marchait et jouait. Les jours et les semaines passèrent. Geppetto était si heureux. Pinocchio ne quittait jamais l'atelier du menuisier. Il l'aidait dans tous ses travaux et le soir, ils s'asseyaient et discutèrent près de la cheminée. Pinocchio, peux-tu passer la scie? Bien sûr, Père. Pinocchio, où sont les clous? Les voici. De cette façon, ils vécurent heureux pendant quelques années. Il était temps pour Pinocchio d'aller à l'école, mais il n'avait pas d'argent pour lui acheter un cahier, un crayon ou un sac d'école. Geppetto avait une montre qui appartenait à son père. Il a apporté cette montre chez un marchand d'antiquités, l'a vendue et a donné tout l'argent à Pinocchio. Pinocchio, c'est ton argent, mais je te le donne pour acheter les choses dont tu as besoin pour l'école. Va t'acheter un cahier, un crayon, un cartable et va directement à l'école. Pinocchio mit tout l'argent dans sa poche et se dirigea vers l'école. Alors il regardait les magasins sur son chemin, les gens le remarquèrent et les fixèrent. « Quel étrange enfant, avec un air de marionnette en bois », disent-ils. Après un certain temps, une énorme tente colorée était apparue devant lui. Il y avait une foule à la porte qui donnait de l'argent et entrait. Avec curiosité, ils s'approchèrent de la porte. Il y avait un clown à la porte qui faisait rire les gens et faisait entrer ceux qui lui donnaient de l'argent. Monsieur, quelle est cette tente? Qu'y a-t-il à l'intérieur? Est-ce que je peux entrer? C'est un cirque. Tu ne peux pas entrer si tu n'as pas d'argent. Il se souvient de l'argent dans sa poche que son père lui avait donné pour aller à l'école. J'ai de l'argent. Voilà. Il entre. À l'intérieur, il y avait quelqu'un sur scène qui faisait parler et danser les marionnettes. Ce sont des marionnettes, tout comme moi. Avec le bonheur de voir quelqu'un comme lui, Pinocchio sauta sur la scène. Le marionniste qui l'a remarqué a crié de stupeur. « Oh mon Dieu! Cette marionnette bouge toute seule. Je vais me faire tellement d'argent avec lui. »
Hé, petit, viens ici. Il y a un incroyable spectacle d'animaux à l'intérieur. Tu veux regarder? Vraiment? Je veux bien. Où? Dans cette pièce? Pinocchio, qui croyait le marionniste, entra dans la pièce. Mais dès que Pinocchio entra, le marionniste l'enferma dans la pièce. Le pauvre Pinocchio était très mal et il pleurait. Quelle grosse erreur j'ai faite. J'ai dépensé l'argent de l'école. J'ai aussi désobéi à mon père. Alors maintenant j'ai des problèmes. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Une bonne fée, qui a vu Pinocchio pleurer de regret, est entrée par la fenêtre ouverte et s'est posée sur la table de la pièce où se trouvait Pinocchio. Avec sa baguette magique, ses ailes étincelantes et ses yeux blonds, c'était une belle fée. Salut Pinocchio, ne t'inquiète pas, je vais te sauver. Mais d'abord, tu dois me raconter tout ce qui s'est passé. Mais n'oublie pas, tu dois me dire la vérité. Mon père m'a donné de l'argent pour venir au cirque. Mais sorti de nulle part, un homme m'a enfermé ici. Pinocchio, dont le nez s'est soudainement mis à pousser, était en état de choc. Oh, qu'est-ce qui se passe? Je t'ai dit que tu devais me dire la vérité, Pinocchio. Si tu mens, ton nez va encore s'allonger. Pinocchio s'excusa et disait à la fée toute la vérité. Son nez redevint immédiatement normal. Pinocchio, tu regrettes d'avoir désobéi à ton père. Maintenant, je vais te sauver d'ici et te rendre ton argent. Mais ne refais pas la même erreur. Tu es une si bonne fée. Merci beaucoup. Je promets que je ne le ferai plus. C'était mon erreur d'entrer dans un cirque qui maltraite les animaux. J'ai tellement honte. La bonne fée déverrouilla la porte avec sa baguette magique et emmena Pinocchio hors du cirque. Pinocchio continua son chemin en chantant sur le chemin de l'école. La 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 la. Alors qu'il marchait joyeusement sur la route, un renard rusé et un corbeau apparurent devant lui. Quel genre d'enfant est-ce? Il a l'air vraiment stupide. Il a probablement de l'argent dans sa poche aussi. Hé! Où vas-tu? Je vais à l'école. Eh bien, tu n'as pas de cahier, de crayon et de cartable. Comment peux-tu aller à l'école? Je n'en ai pas, mais mon argent est dans ma poche. Je vais les acheter avec ça. Le renard et le corbeau se regardèrent et se mirent à rire malicieusement. C'est la personne que nous cherchions. Nous pouvons facilement tromper cet abruti. Oh, c'est une si petite somme. Vous ne pouvez pas tous les acheter avec ça. Mais je connais un magasin où tout était à moitié prix. Si tu veux, donne-nous l'argent. On pourra te les chercher en un clin d'œil. Puis il te resterait de l'argent. Oh, vraiment? Ce serait génial. Merci beaucoup. Vous êtes de si bons amis. Ok. Tu t'assieds sous cet arbre et tu attends. On va aller te chercher ce dont tu as besoin. Pinocchio donna tout son argent au renard et au corbeau, s'assit sous l'arbre et attendit. Il attendit, attendit et attendit. Après un long moment, Pinocchio réalisa enfin qu'il avait été trompé. Il réfléchissait tristement à ce qu'il devait faire. Soudain, la bonne fée apparut à nouveau devant lui en battant des ailes. Tu n'es pas encore allé à l'école? Pourquoi es-tu ici? J'espère que tu n'as pas oublié la dernière fois. S'il te plaît, dis-moi la vérité. Honteux de s'être fait voler son argent, Pinocchio a encore menti. J'ai fait tomber mon argent de ma poche.
Pinocchio, dont le nez s'est soudainement mis à pousser, s'était à nouveau sous le choc. Je t'ai dit de me dire la vérité, Pinocchio. Si tu mens, ton nez va encore s'allonger cette fois-ci. Pinocchio s'excusa et dit toute la vérité à la bonne fée. Une fois de plus, son nez est redevenu normal. Merci beaucoup. Mais je n'ai toujours pas d'argent pour acheter un cahier, un crayon et un cartable. Je suis si embarrassé. Puisque tu m'as dit la vérité, l'argent est dans ta poche. Mais ne le perds plus. Alors que Pinocchio marchait et chantait sur son chemin, il croisa soudainement le marionniste du cirque. Dès qu'il vit Pinocchio, il s'était enfui du cirque et se mit à le poursuivre. Viens ici, vilaine marionnette. Pinocchio, en s'échappant de peur, trébuche sur une pierre et tombe directement dans la mer. À l'aide! À l'aide! À l'aide! Mais comme il était en bois, il n'a pas coulé. En bougeant ses mains et ses pieds pour ne pas couler, il s'est rendu compte qu'il nageait. Il aimait beaucoup ça, alors il nageait, nageait, nageait encore. Mais ce jour-là, la mer était très ondulée. Les vagues l'entraînaient très loin. Il était si loin dans la mer qu'il s'est endormi d'épuisement et comme il ne coulait pas, il s'est confrontément endormi sur la surface de l'eau. Quand il s'est réveillé, il se retrouvait dans un endroit sombre. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Où suis-je? C'est quoi cet endroit? Berg! Ça sent mauvais. Alors que ses yeux s'habituaient à l'obscurité, il a réalisé qu'il était maintenant dans l'estomac d'une grande baleine. Il s'avère qu'une grosse baleine l'avait avalé. Geppetto était très inquiet que Pinocchio, qui n'était toujours pas rentré à la maison. Il partit à sa recherche. Il demanda à tous ceux qui le croisaient. As-tu vu passer un petit garçon en bois? Il est venu jusqu'au bout de la mer et a demandé aux pêcheurs. Il y a environ 1 heure, un enfant est tombé dans la mer par ici. C'est peut-être votre fils. S'il vous plaît, donnez-moi un bateau. Je vais aller à la mer, je dois le retrouver. Le pêcheur lui a donné un petit bateau. Geppetto monta dans le bateau et nagea vers la mer. Pinocchio, mon fils! Pinocchio, où es-tu? Le petit bateau n'a pas pu lutter contre les vagues et quand il a chaviré et s'est retourné, Geppetto est tombé dans la mer. La baleine qui avait avalé Pinocchio a aussi avalé Geppetto. Il ne comprenait pas non plus où il était dans l'obscurité totale. Mais Pinocchio l'a vu et a commencé à pleurer. Père, père, tu m'as trouvé. J'étais si effrayé. Pinocchio, mon fils! Pardon-moi, père. Je ne vous désobéirai plus jamais. Ok, Pinocchio. Nous en parlerons à la maison. Maintenant, cherchons un moyen de sortir d'ici. Père, je vais essayer quelque chose. J'espère que nous réussirons. Bonne fée. Bonne fée. Est-ce que tu m'entends? Les vagues ont porté sa voix jusqu'à l'oreille de la bonne fée. Mon Dieu, c'est la voix de Pinocchio. La fée s'envola vers sa voix et apparut l'extérieur de l'estomac de la baleine où il se trouvait. Pinocchio, tu as vraiment du regret et je vais t'aider une dernière fois. Jusqu'elle la toucha avec une baguette magique, ils se retrouvèrent sur le rivage. Après ce jour, Pinocchio est devenu un vrai enfant très intelligent. Il écoutait toujours son père. Il allait à l'école et aida son père comme au bon vieux temps. La bonne fée testait Pinocchio de temps en temps. Elle savait que Pinocchio ne mentait plus et qu'il écoutait toujours son père. Il ne dit que c'était le moment idéal et une nuit, elle transforma Pinocchio en véritable enfant pendant qu'il dormait.
Le lendemain, quand Pinocchio se réveilla, il se sentit un peu bizarre. Son cœur battait et il sentait le sang circuler dans tout son corps. Il n'était plus fait de bois, mais était un véritable enfant. Il courut droit vers son père. Papa, papa, regarde comme j'ai changé. Mon Dieu, mes prières ont été exaucées. J'ai maintenant un vrai fils. Après ce jour, ils vécurent heureux pour toujours. Pinocchio était maintenant un enfant dont il pouvait être fier.